Hello tout le monde, alors je commence l'enregistrement. Le programme de ce soir, c'est on va analyser le visage de Marion Maréchal, puis voir quelques vidéos TikTok, Instagram sur le sujet de la drague, la séduction. Peut-être des tweets de Thaïs si ça vous dit. Enfin, on verra. De toute façon, il y a de la matière à l'infini pour ce sujet-là. J'ai déjà préparé assez de matériel pour durer au moins 1h30 quoi. Allez, on va commencer. Des photos de Marion Maréchal, d'accord? Bonjour tout le monde aussi. Bonjour Buddy Letterman, bonjour Elias et tous les autres. Alors, le visage de Marion Maréchal. On va analyser ce visage de haut en bas, si ça vous va, ok? Si on devait diviser son visage en 3 tiers, j'ai l'impression que les 3 tiers sont hauts, dans le sens vertical. C'est un peu sous-optimal, mais... Oh, je préviens tout de suite, hein. Marion Maréchal, selon moi, c'est une très jolie femme. C'est une très jolie femme. Et tout ce qu'on va dire là, dans cette vidéo, c'est évidemment du chipotage. C'est de l'enculage de bouche, quoi. Qu'est-ce que j'entends par très jolie femme? Je dirais que par exemple, si vous prenez une classe de lycée ou de fac, de TD de fac, avec 15-20 meufs, je pense qu'elle fait facile partie des 3 plus belles nanas d'une classe de lycée de 15-20 meufs ou de classe de TD à la fac de 15-20 meufs. Elle est loin d'être moche, quoi. Ok? Donc tout ce qu'on va dire là, c'est vraiment de l'enculage de mouche. C'est vraiment de l'enculage de mouche. Donc, on reprend l'analyse de son visage, de haut en bas. Elle a un front un peu haut, mais bon, ça, il faut vraiment l'embarquer. On descend un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du front? Il y a les arcades sourcilières. Les arcades sourcilières qui sont très prononcées chez elle. Vous ne voyez pas ma souris, mais les arcades sourcilières sont basses, sont très projetées en avant et allongées dans un plan horizontal. Elles se projettent sur les côtés. Pour vous donner quelques points de comparaison, oui, effectivement, Buddy Letterman, une bonne coupe de cheveux peut cacher un front haut. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est la nana de 50 Shades of Grey, je sais plus comment elle s'appelle, qui a aussi une coiffure qui cache son front énorme. Enfin, on y reviendra. Pour vous donner quelques points de comparaison d'arcades sourcilières, Marion Maréchal a des arcades sourcilières très prononcées qui lui donnent un regard relativement sévère par rapport à d'autres femmes. Par exemple, vous voyez les ombres sur les côtés de ses yeux qui traduisent des arcades sourcilières qui se projettent beaucoup sur les côtés et l'avant et le bas. Je vais vous montrer d'autres exemples. D'autres femmes en comparaison qui ont des visages un peu moins sévères, plus doux je dirais. Quelques exemples. Par exemple, cette meuf-là, dont les arcades sourcilières sont difficilement distinguables d'un point de vue relief. Encore d'autres exemples. Elle, c'est Clémentine Autain. Les arcades sourcilières se projettent chez Clémentine Autain beaucoup moins vers l'avant et beaucoup moins sur les côtés aussi. Elle a un visage beaucoup moins sévère, beaucoup plus doux, je dirais. Les sourcils peuvent accentuer ou atténuer les effets des arcades sourcilières. Chez Marion Maréchal, elle a des sourcils qui sont très clairsemés, qui sont pas du tout épais. Au niveau de tout ce qui est pigmentation des sourcils, a priori, les sourcils de Marion Maréchal devraient lui donner un visage plus doux, vous voyez. Mais ce n'est pas suffisant par rapport aux arcades sourcilières. Ensuite, au niveau de l'orientation de ses sourcils, oui, ils sont un peu orientés vers l'intérieur et le bas. Ça peut donner un côté un peu sévère. Mais j'aurais aussi tendance à dire que Marion Maréchal, ses arcades sourcilières sont très typées arien blanc, vous voyez, de femmes blanches, quoi. Les arcades sourcilières de femmes blanches sont en moyenne plus sévères, plus prononcées que chez, par exemple, les femmes, en comparaison, les femmes asiatiques ou les femmes noires. Et ça se retrouve aussi chez les hommes, hein. Quand vous comparez des yeux d'hommes blancs aux yeux d'hommes asiatiques et hommes noirs, ce sont les hommes blancs qui ont les arcades sourcilières les plus développées, les plus prononcées et qui ont les regards les plus masculins, virils, regards ténébreux, tout ce que vous voulez, quoi. Regards sévères, quoi. En général, les peuples blancs ont des arcades sourcilières qui sont plus basses, plus avancées et plus longs dans un plan horizontal gauche-droite, quoi. Ok? Marion Maréchal en est une bonne illustration de la femme blanche, de la race blanche. Et ça se voit aussi au niveau de son phototype, ok? Donc on a dit des arcades sourcilières qui sont sévères comparativement aux autres femmes, mais ça ne la masculinise pas non plus, je dirais. Elle reste très féminine, ça se voit que c'est une femme. Ok, on continue. Ça dépend de la pigmentation, ça dépend de l'orientation aussi. Ensuite, oui, chez elle, comme ils sont très clairsemés, ça fait qu'on ne voit que les arcades sourcilières presque, chez elle. On va dire qu'il y a des sourcils qui peuvent, d'un point de vue virilisation, entrer en contradiction avec l'orientation des arcades sourcilières ou soit les accentuer. Okay,
Mais chez elle, c'est vrai que le fait que ce soit clairsemé, ça fait qu'on ne voit que ses arcades sourcilières et moins ses sourcils. Ok, on continue. Globalement, au niveau de ses yeux, ils ne sont pas tombants. Les canthus externes sont au-dessus des canthus internes. La traduction des pommettes d'arcades zygomatiques qui sont hautes, projetées sur les côtés, on voit bien les reliefs là, et assez en avant, c'est très bien. Elle a des critères de beauté qui sont, je dirais, mixtes, comme par exemple le fait que ce soit très clair en dessous des yeux, ce n'est pas creux. Sur cette photo, elle a 24 ans, donc elle a de la graisse en dessous des yeux, elle est jeune, quoi. Ce qui est bien. Elle n'a, je dirais, pas un visage compact, mais qui n'est pas long non plus. Elle n'a pas un visage long. Les pommettes, comme je l'ai dit, sont hautes, projetées sur les côtés, relativement vers l'avant. Ce qui est très bien. Manitas de l'habitas, contre-rémunération et engagement contractuel de ne pas engager ta responsabilité. Parfois, on me demande de dire qu'est-ce que j'aime bien dans un visage ou qu'est-ce que j'aime pas. C'est le genre de truc que je peux dire de façon anodine. Ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Ils se maquillent ou ils se font opérer s'ils veulent. De toute façon, ils doivent en reparler avec leur chirurgien qui va lui aussi donner son avis. Ouais, ça peut se faire. Demande-le-moi en privé. Comment tu te demandes, ensuite on verra. C'est tout ce que je peux te dire, Manitas de l'habitas. On continue avec Marion Maréchal, si vous voulez bien. On pourrait parler de son nez, qui est très variant aussi. La partie haute du dos du nez est très projetée en avant. Le nez paraît très très long, mais c'est à cause d'un élément qui est un peu sous-optimal. La columelle de son nez, c'est ce qui est médian et qui prolonge vers le bas la pointe du nez. Elle a une columelle qui descend très très bas. C'est un peu sous-optimal, je vais vous donner d'autres points de comparaison. Par exemple, cette meuf, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, elle a une columelle qui est quasiment au même niveau que les ailes du nez. Chez Marion Maréchal, ça descend plus bas que les ailes du nez. Je vais vous montrer des exemples d'intervention au niveau de la columelle du nez, des avant-après. Voilà. Ça, c'est un exemple de columelle qui descend beaucoup, et sur l'après, ça descend moins. Ça descend beaucoup avant, ça descend un peu moins après. D'autres exemples, sur une vue de profil, là, c'est une columelle qui descend moins après. Ça aussi, c'est une bonne illustration d'avant-après, intervention sur la columelle du nez. Oui, c'est la cloison médiane du nez qui prolonge la pointe du nez et qui descend beaucoup plus bas que les ailes du nez. Et donc, chez Marion Maréchal, c'est très prononcé. Elle descend beaucoup la columelle du nez. Voilà, c'est un peu sous-optimal, on va dire. Marion Maréchal n'a pas un philtrum court, elle a un philtrum standard, quoi, qui ne se remarque pas. C'est la résultante des lèvres supérieures qui sont très fines. Le ratio lèvres supérieures sur lèvres inférieures, chez Marion Maréchal, il est typiquement blanc. Par là, j'entends que les femmes asiatiques ont des lèvres supérieures plus épaisses, à peu près de la même hauteur que la lèvre inférieure. Et les femmes noires, c'est aussi un ratio de 1-1, mais où la hauteur est beaucoup plus élevée, quoi. Si on parle de lèvres pulpeuses, en première position, on a les femmes noires. En deuxième position, on a les femmes asiatiques. Et en troisième, on a les femmes blanches, dont les lèvres supérieures sont très très fines chez les femmes blanches. On peut l'illustrer par des photos de visages moyens selon les ethnies, je vais vous en montrer. Les femmes blanches ont les lèvres supérieures les plus fines, ensuite c'est les femmes asiatiques, et ensuite c'est les femmes noires qui ont les plus épaisses. Pour résumer. Comme Thaïs, exactement, VG Rose, exactement, comme Thaïs. Et ensuite, si on descend plus bas, elle a la jawline qui est bien dessinée, une jawline ni féminin ni masculin qui est mixte. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le visage de Marion Maréchal? Tiens, je voulais vous faire quelques démonstrations de ce qu'on peut améliorer sur le visage de Marion Maréchal si on l'a passé sous Photoshop. Une femme avec des arcades sourcilières idéales. Je dirais que les arcades sourcilières de Marion Maréchal peuvent plaire à une certaine catégorie d'hommes. Parce que je pense que si vous faites des gosses avec Marion Maréchal et que ces gosses sont des garçons, ça peut donner des hommes avec des regards très masculins, vous voyez. Je dirais l'idéal, ce serait un mix entre les deux. Un peu moins sévère que ça, un peu moins sévère que ceux de Marion Maréchal. L'exemple, il y en a plein. Je vais vous donner quelques photos d'illustration. Il y a par exemple Clémentine Autain, qui a des arcades sourcilières beaucoup moins prononcées que Marion Maréchal. Il y a cette meuf, c'est Kylie Cowan, qui elle aussi a encore des arcades sourcilières encore moins prononcées. Et si vous voulez voir des arcades sourcilières beaucoup moins prononcées, vous regardez du côté des femmes africaines ou des femmes asiatiques. On va en voir si vous voulez. Hein. Les femmes asiatiques, par exemple, ont des arcades sourcilières très peu prononcées. À quel point l'harmonie des éléments du visage sont importants ou sont-ils beaux individuellement, quel que soit le visage? Ce qui fait la colle, je dirais, entre guillemets,
tous les éléments du visage pris séparément, c'est une question de proportion. Par exemple, les tiers du visage, ce qui fait qu'un visage est lourd ou compact, ou des choses comme ça. Les questions d'écartement, de dimension, ouais. Évidemment que ça joue aussi. Mais j'aurais du mal à te quantifier ça, tu vois, te donner une réponse quantifiée spontanément comme ça. L'acteur de Peaky Blinders, c'est Cillian Murphy. Disons que ses arcades sourcilières, lui, sont très prononcées, mais elles sont très hautes. Si vous voyez à l'écran, ses arcades sourcilières sont larges de gauche à droite. C'est une caractéristique qui est virile. Elles sont très projetées en avant. Vous voyez en porte-à-faux, là, les reliefs. Mais elles sont très hautes. Oui. Dans les 3 dimensions, il y a 2 dimensions qui sont entre guillemets masculines et une dimension très féminine. Elles sont hautes, comme chez les femmes, mais elles sont larges et avancées comme chez les hommes, pour ce qui est des yeux de Cillian Murphy. Ce qui fait que ses paupières supérieures sont très découvertes. Oui, même chez les femmes, c'est aussi haute, c'est assez rare. Contrairement à Marion Maréchal, lui, il a des sourcils qui se superposent bien à ses arcades sourcilières, donc qui les accentuent. En termes de projection vers l'avant et sur les côtés, quoi. Alors que les sourcils de Marion Maréchal sont moins alignés avec ses arcades sourcilières, ce qui est normal. On va improviser quelques changements sur le visage de Marion Maréchal, vite fait. Voilà, ça c'est ma fenêtre Photoshop. Enfin, improviser quelques trucs vite fait. Voilà, ça, j'ai ouvert la fenêtre Liquify, j'arrive pas à l'afficher en premier plan. Est-ce que le fait qu'elle soit blonde avec des yeux marrons fait aussi sa beauté? Je soupçonne Marion Maréchal d'être plutôt châtain. Elle aurait teint ses cheveux en très très blond. Pour paraître très très blonde. Ça se peut aussi. Ensuite, oui, en général, lorsqu'on parle de phototype, de répartition de la mélanine, c'est assez homogène au niveau couleur des yeux, couleur de la peau, couleur des cheveux. C'est très rare des noirs avec des yeux clairs ou des rousses avec des yeux foncés, quoi. Normalement, tout va ensemble, les phototypes clairs qui sont les cheveux blonds voire roux, et la peau claire et les yeux clairs. Normalement, tout ça va ensemble. À l'autre extrême, les cheveux noirs, la peau très foncée, les yeux noirs aussi. Quand je dis noir, c'est marron très foncé, quoi. Beaucoup de mélanine, si vous voulez. Je soupçonne Marion Maréchal de très certainement teindre ses cheveux. Qui ne le fait pas aujourd'hui chez elle? Certainement une meuf avec des cheveux châtains qui a encore plus éclairci ses cheveux. Punaise, je peux pas vous montrer les changements Photoshop que je suis en direct, mais je vais vous montrer les résultats. Par exemple, une photo de Marion Maréchal, je vais lui enlever la columelle. Dans 10 secondes, vous allez voir ça. Ça, c'est après, avant, après. Ce qui est aussi possible de faire chez Marion Maréchal, c'est surtout... Bon. Là, j'ai juste corrigé vite fait les petits points de détail qu'on a mentionnés avant. Avant, après. Là, elle a un nez qui passe plus inaperçu, je dirais. C'est le petit détail minute comme ça. Bon, vous avez d'autres choses à dire sur Marion Maréchal, sinon on passe à des vidéos TikTok. Ça fait une demi-heure qu'on parle d'elle. Bon, pour résumer, sinon, Marion Maréchal, c'est une très jolie femme. Qu'est-ce que j'entends par très jolie? Je répète ce que j'ai dit au début. Je dirais que si vous prenez une classe de 15-20 meufs, une classe de lycée, une classe de télé à la fac, de 15-20 meufs, elle fait facile partie des 3-5 plus belles filles de cette classe. Voilà. Elle fait partie du top 10% des femmes, je pense. Elle a quelques traits assez masculins, comme les arcades sourcilières, quelques petits éléments du visage qui sont suboptimales, comme le nez. La partie haute du nez est très projetée en avant, très long, avec la columelle qui descend beaucoup. Les lèvres supérieures un peu fines, et un front un peu trop haut. Mais sinon, c'est tout, quoi. Titi Fakir, je dirais solide 6, avec un potentiel 7,5, avec quelques petites corrections. Oui, je suis d'accord. Ensuite, on a tous notre échelle sur 10 personnelle. Le sommet de la courbe de Gauss, plus ou moins haute, plus ou moins à gauche ou à droite, etc. etc. Pour moi, c'est une 7, mais c'est mon échelle à moi, vous voyez. C'est mon échelle à moi. Par exemple, si je devais parler en répartition statistique, avec chaque point correspondant à un décile, si chaque point correspondait à un décile, ce serait une 8 voire 8,5. Elle ferait partie du top 20 voire top 10, 15%, quoi. Comme avec le ratio dans une classe de 15 meufs que je vous ai donné tout à l'heure. Tu disais pareil de Margot Robbie alors qu'elle ne joue pas dans la même catégorie, je trouve. Margot Robbie, c'est plutôt au niveau de sa mâchoire où elle est plus masculine, alors que la mâchoire de Marion Maréchal est moins large. Oui, comme j'ai dit, Titi Fakir, on a tous notre échelle sur 10 qui est différente, avec une courbe de Gauss plus ou moins haute, plus ou moins aplatie, etc. Elle fait quelle taille déjà? Elle a l'air élancée. Il me semble qu'elle fait 1m75, un truc comme ça. Grande comme sa tante Marine Le Pen. Là, j'ai corrigé son nez et il passe tout de suite plus inaperçu. Margot Robbie est plus belle, mais Margot Robbie est aussi beaucoup plus apprêtée que Marion Maréchal.
Parce qu'il y a aussi des photos de Margot Robbie où elle est non maquillée, moins apprêtée. On en trouve, je dirais, Margot Robbie dans quasiment toutes les classes de lycée ou de fac, quoi. Oui, j'ai enlevé la columelle du nez, je l'ai remontée. Je vous montre des avant-après, regardez bien. Le filtrum n'est pas trop long, mais il n'est pas court en tout cas. Le filtrum court, c'est un truc que vous verrez énormément chez des meufs qui sont instagrammables, qui sont plus d'une beauté hollywoodienne, je dirais. Et c'est aussi combiné avec des lèvres plus pulpeuses qui donnent l'impression d'un filtrum plus court aussi. Et chez Marion Maréchal, elle a des lèvres supérieures très fines. Oui, évidemment, comme l'a dit Meka Citer, des lèvres supérieures très pulpeuses peuvent donner l'impression d'un filtrum plus court. Les deux jouent. Avoir des lèvres très pulpeuses, ça fait que le filtrum est plus en pente vers le bas et l'avant. Et donc sur une vue de face, le filtrum paraît moins long. Allez, on regarde une vidéo d'elle, une vidéo de Marion Maréchal, qui dure 1 minute. Elle a un nez qui paraît très très haut, à cause de la partie haute du dos du nez qui se projette très en avant. C'est typique des femmes blanches, je dirais. Et la columelle qui descend. On va passer à des vidéos TikTok si ça vous va. C'est plus léger. On va commencer. Tu penses quoi de la beauté moderne et beauté classique? Je dirais tout simplement que plus on avance dans le temps, plus il y a de critères de beauté. Il y a une checklist qui faut qu'une femme est belle qui s'allonge. Si on remonte il y a 15 ans, on ne parlait pas de meufs qui faisaient du squat, par exemple. I'd like to know whether girls would like to be in my class. Would you enjoy being in the class with me? Thank you, Mr. Wayne. Will you all bear with me? Can you have patience just a second? Let me answer this. I'll be right back. Please, I was looking at him. It's gonna be a play. You can turn this down. Tony, I never saw her, and the eyes are. C'est deux nanas qui réagissent à un prof beau gosse. Je pense d'après les standards de l'époque, où il n'y avait pas encore Instagram. Les seuls mecs en dehors des cercles sociaux qui apparaissaient dans le champ de vision des meufs, c'est ceux qui passaient à la télé, quoi. Et je pense que le nombre de chaînes à l'époque était beaucoup plus restreint. Je peux vous remettre à la gueule du mec, qui est très certainement BG, hein. Encore dans les standards d'aujourd'hui, mais je pense pas que ce mec soit instagrammable, je dirais. C'est surtout l'époque qui faisait qu'on avait moins de points de comparaison. Imaginez, je sais pas, dans les années 50, il n'y avait pas internet, vous êtes une meuf de 15 piges, les seuls mecs que vous croisez ce sont ceux de votre classe, ceux dans votre établissement scolaire, ou dans les lieux de sociabilisation que vous fréquentez, quoi. Donc ce sont des hommes qui rentrent dans votre cercle physique à moins de 20 mètres, je dirais. La télé, je pense qu'ils avaient beaucoup moins de chaînes, donc social, statut, intelligence, je ne sais pas. J'ai observé ce phénomène, tout le monde m'a dit que mon père, dans sa jeunesse, était considéré comme un super beau gosse, alors que je suis plus beau que lui et je ne suis pas considéré comme un super beau gosse. Ton père n'était que comparé à des gens, des établissements qu'il fréquente, alors que toi, t'es comparé, pour les meufs qui vont sur internet, à tous les mecs de la ville. Voilà. Il y a beaucoup plus de concurrence. Et les meufs, en présence du mec, savent se contenir, mais quand il va répondre au téléphone, elles sont toutes émoustillées. Les meufs parlent des mecs entre elles, quoi. Des beaux mecs les croisent. Mais Cassiter, mon grand-père était à 7 sur 10. Il était considéré comme très beau à l'époque. Maintenant, il est juste beau. Peut-être qu'il y a le vieillissement, je sais pas. Oui, c'est l'idée. En plus, j'ai vu des photos. Il a chopé des meufs Dutch qualité de ce bâtard. Évidemment.
C'est un peu comme le prince régnier qui est sorti avec Grace Kelly. Ah bon, mais lui, il était prince aussi. Ah oui, ok. Les photos de lui plus jeune. Ok, j'ai compris. On passe à la vidéo suivante, tu sais savoir? À la vidéo suivante. Gars vilain qui nous drague. Ça m'est arrivé hier. Un gars trop vilain. Summum de la vilaineté. Le gars, il me demande mon numéro. J'étais choquée, j'étais interpellée. Je me dis, mais tu te vois? Tu me vois? À quel moment tu te dis, elle va me donner son numéro? Genre, est-ce qu'il me voit vilaine comme lui ou est-ce qu'il se dit, bon, je suis tellement désespéré qu'on sait jamais. Parce que là, c'est trop. Tu peux pas me dire que moi, comment tu me vois là et toi, comment tu te vois là. T'imagines que c'est possible. La fille là va te donner son numéro. Tu peux pas, c'est pas possible. Les gars vilains là, avant de nous demander notre numéro, avant d'essayer de nous draguer, remettez les choses à leur place. Regardez la fille là comment elle est. Regardez-vous comment vous êtes. Après, vous analysez la situation, vous réfléchissez et de là seulement, peut-être que vous allez demander son numéro. Il faut arrêter. À un moment, je me suis même remis en question. Je suis partie devant le miroir, je me suis regardée, je me suis dit, mais est-ce que je suis vilaine comme lui là pour qu'il ose? Quelle audace! Mais quelle audace! Non, les gars vilains, arrêtez! Arrêtez! On fait pas partie de la même team! Titi Fakir a dit, elle a le même titre que l'écureuil de l'âge de glace. Ah oui, j'allais vous le dire. Si vous écoutez cette vidéo sans regarder l'image, c'est vrai qu'on aurait pu croire que c'était une meuf avec des origines africaines et un accent africain très prononcé qui parle. Je pense qu'elle fréquente beaucoup de meufs avec ce genre d'accent et elle s'est assimilée à cette manière de parler. Ça arrive à tout le monde. Par exemple, si vous partez à l'étranger pendant quelques années, vous allez voir que votre façon de parler change aussi. C'est une question de fréquentation. C'est une question de fréquentation. On adopte la façon de parler des gens qu'on fréquente souvent et sur le long terme. Bon, je sais pas, Titi Fakir a en quelque sorte clashé son physique, mais je trouve que c'est une très jolie fille, la meuf qui parlait dans la vidéo. En dehors de sa façon de parler, de sa façon de s'exprimer, c'est une jolie fille, moi je trouve. Je sais pas vous, mais ouais, elle a pas de défaut majeur. C'est une jolie fille. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on va pas faire le détail, mais globalement, c'est une jolie fille. Enfin bon, bref. Vous avez pas l'air d'accord, tant pis. C'est une jolie fille. Moi, je trouve. Titi Fakir a dit c'est ici dans l'âge de glace. Enfin bon. Je vais pas détailler, mais Jade, elle, dans une classe, elle fait partie des 5 plus belles, je pense. Une classe de 15 meufs. Une classe à 15 meufs, elle fait partie des 5 plus belles. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord. Bon, qu'est-ce que je disais? Une meuf, lorsqu'elle se fait aborder par des mecs qu'elle considère bien en dessous de sa ligue, souvent elle considère ça comme une insulte, parce que ça la fait s'imaginer qu'elle est de la même ligue que les mecs qui la draguent. Ensuite, peut-être qu'elle se fait pas draguer par des mecs beaux, donc ça dépend. Si une meuf se fait aussi draguer par des mecs beaux, elle ne va pas mal le prendre, puisque c'est qu'il y a plein de mecs beaux qui la draguent. Mais une meuf qui ne se fait draguer que par des mecs laids, qu'elle considère en dessous de sa ligue, elle prenne ça très très mal. Parce que c'est en quelque sorte la rabaisser. Vous avez d'autres choses à dire? Si tu fais qu'à dire, peut-être que celui qui l'a dragué a une tête horrible, on n'en sait rien. Mort de rien. Oui, on n'a que sa version des faits. Végaros a dit, les meufs sont interdits dans le dating. Effectivement, effectivement. Ils ont moins de droits. Implicitement, ils ont moins de droits. Égalité, fraternité, liberté, c'est un idéal. Ce sont des devises qu'on s'invente comme ça, mais qui évidemment en pratique ne s'appliquent pas toujours. Allez, on continue, on continue. What a day. You look lonely. I can fix that. You look like a good job. Est-ce que vous avez compris? C'est une meuf du type bimbo qui danse devant une caméra et on voit des hommes avec un phototype beaucoup plus sombre l'observer comme si c'était une bête de foire. Je vais la remettre, je vais la remettre. What a day. You look lonely. I can fix that. You look like a good job. Bon, du peu qu'on en voit, la meuf elle a l'air très très jolie. Autant de visage que de tout ce qu'il y a en dessous du cou. Il y a aussi un truc qui est encore plus accentué, c'est... Je ne sais pas s'ils sont en Inde, au Bangladesh ou au Pakistan, mais... Bon, au Pakistan, je pense que c'est dangereux. Mais bon, il y a plein de vidéos sur internet où, à partir du moment où vous êtes blanc,
Si vous baladez en Inde et vous êtes blanc, pas forcément beau, pas forcément belle, il y a tout le monde qui veut prendre des photos avec vous. Et donc là, c'est encore plus accentué par le fait que la meuf est très très jolie. Pour les hommes derrière, je pense que là, il faut une rencontre avec le troisième type. Oui, Titi Bakir, effectivement, au Pakistan, elle se ferait déjà enrichir culturellement. Je pense que cette vidéo n'existerait même pas au Pakistan, quoi. La caméra serait déjà au sol et elle, je pense qu'elle rentrerait même plus au pays. Pour une question de rareté et de vénération des phototypes clairs. Inde, Pakistan, Bangladesh, là-bas, si vous êtes white, pas forcément beau, pas forcément belle, vous êtes déjà vénérés comme des divinités. Oui, parce que globalement, le phénotype blanc, tout ce qui est phototype clair, est largement valorisé sur le continent africain, le continent asiatique, au Moyen-Orient et aussi en Amérique du Sud. Le phénotype blanc est valorisé partout où il n'est pas majoritaire. Megaros a dit, il y a beaucoup de misère sexuelle dans ce pays, donc même les femmes de chez eux ne sont pas en sécurité. Effectivement. Le respect a dit, c'est une 10 sur 10. C'est vrai que je ne vois pas, il n'y a pas de défaut apparent. Donc c'est clairement 8 et plus, du peu qu'on en voit. Possiblement 10. Mais il faudrait voir dans le détail. Une dernière vidéo où on passe au tweet de Thaïs, pour varier un petit peu. On va regarder les 5 derniers tweets qu'elle a postés, ok. Thaïs a retweeté ce tweet de Stéphane Edouard. C'est une BD, quoi. J'ai des attentes élevées, c'est marrant, moi aussi. Mascu, miso, pervers narcissique, harceleur de jeunes filles. Oui, je pense que une certaine catégorie de femmes, certainement, se victimisent, essaient de culpabiliser les hommes d'avoir certains standards, mais ça existe aussi chez les hommes. C'est comme des mecs qui n'ont rien pour eux et qui exigent une femme traditionnelle, vierge, intelligente, etc. Manitas de l'Habitas, est-ce qu'il y a une explication rationnelle et pas uniquement psychologique au fait que les meufs, objectivement 10 sur 10, n'apparaissent pas comme telles, souvent parce que les gens ont l'impression qu'elles sont trop parfaites? Je pense que c'est surtout les meufs que tu considères comme 10 sur 10, tu n'as pas encore eu l'opportunité ou le temps d'apprendre à les connaître et de t'attacher à elles. Elles te paraissent peut-être inaccessibles, tu ne les as pas encore humanisées, rien qu'en leur parlant. Et je pense que si tu leur parles 5 minutes, une demi-heure, tu vas tomber amoureux d'elles. Ouais, t'as pas eu le temps d'apprendre à les connaître. Oui, c'est... Le même là existe aussi en version mec. Il y a des meufs qui culpabilisent des hommes d'avoir des standards, comme il y a des hommes qui culpabilisent des meufs d'avoir des standards. Ça existe aussi. Alors qu'ils n'ont rien pour eux. Kalazizi a dit, elles peuvent parler de la taille des hommes et surtout, attention à ne pas parler de leur poids. Oui, ça existe, c'est vrai. Évidemment qu'on n'aime pas se faire juger par les autres, mais on se permet de juger les autres. Évidemment. Bonsoir, foot de rue. C'est un double standard qu'on s'accorde tous et qu'on reproche aux autres, évidemment. Bon, ça, c'est des tweets identitaires. Je ne ferai jamais la vaisselle de mon copain. Pourquoi cela? Parce que c'est pas mon job. Je suis pas auxiliaire de vie. Je suis sa femme. Bien sûr, t'es sa femme. Mais à quel moment ça t'empêche de faire la vaisselle? Oh, mais y a pas que la vaisselle, hein. Je fais pas le ménage, je lui fais pas à manger. C'est un adulte, il peut le faire lui-même. Enfin, je veux dire, ça va pas le tuer, hein. Attends. Est-ce que tu t'entends parler? La question n'est pas de savoir s'il est capable de faire ces choses ou non. La question, c'est à quel point tu répètes un discours féministe et tu sembles même t'en vanter. Ton copain, lui, il se vante des choses qu'il ne fait pas pour toi? Tu crois que lui, il voit la galanterie ou les services qu'il te rend comme un job? Je crois que si tu es si fier de ne pas remplir ton rôle traditionnel, c'est parce que tu as été convaincu par je ne sais quel discours féministe que c'était ta mission de grande résistante de le rejeter. Si tu aimais ton copain et que tu souhaitais le servir, tu le ferais. Au lieu de quoi, tu choisis consciemment de ne pas le faire. C'est pas de l'amour, ça. C'est simplement vénérer une idéologie au détriment de quelqu'un. Ok, d'accord. Discours typique de grosse pique-me. Insulte classique de féministe. Bon, c'est Thaïs qui fait un sketch où il interprète deux rôles. Une meuf qui dit qu'elle veut pas assumer les tâches ménagères. Et l'autre qui se demande pourquoi tu veux pas le faire. C'est une preuve d'amour, etc. Bon, je pense que ça dépend de ce que vaut le mec, ça dépend de ce que vaut la meuf. Est-ce qu'elle considère qu'elle peut avoir mieux ou non? Par exemple, si une meuf se met avec un mec un peu par défaut, qu'elle considère mais, elle sera moins encline à lui faire des faveurs. Effectuer les tâches ménagères. Voilà quoi. Une meuf peut se dire féministe ou non. Si elle a en face d'elle Christian Grey, je peux vous assurer qu'elle se proposera spontanément de lui faire la vaisselle. Ça existe des meufs qui sont chiantes ou pas chiantes. Mais la variable qui détermine si une meuf sera chiante ou non, c'est surtout ce que tu vaux, toi, par rapport à tes concurrents qui veulent aussi de la même meuf. Voilà. Vega Rose, certaines personnes devraient juste assumer qu'elles sont sales au lieu de se cacher derrière des idées féministes. Oui, il y a beaucoup de mecs qui se mettent à dévaloriser les femmes pour en quelque sorte se cacher le fait qu'ils n'arrivent pas à voir, à attirer les femmes. Donc c'est un peu comme la fable du renard et des raisins.
qui, parce qu'il n'arrive pas à avoir accès au raisin, se met à s'auto-persuader qu'elle n'en valait pas la peine. Foot de rue a dit quel body fat est le plus optimal pour le visage. Je dirais en dessous de 15% de body fat. Ensuite, ça dépend si tu as de la chance ou pas de stocker ou non au niveau du visage, quoi. Mais je dirais entre 12 et 15, c'est l'idéal pour la majorité des hommes. Pas besoin de descendre beaucoup plus bas parce que ça devient difficile à tenir quand même. En dessous de 12, je dirais que ça ne vaut plus trop la peine de descendre, quoi. Ensuite, ça dépend si tu arrives à garder un body fat bas facilement ou pas. Ça dépend de ta génétique. Mais je dirais entre 12 et 15, c'est l'idéal, quoi. Sauf que la majorité des femmes se mettent en couple par défaut, non? Donc elles ont quasi que des plans cul qui valent plus qu'elles. Oui, effectivement. On se répète beaucoup sur l'étude de Thaïs. Elle ne précise pas à quoi pense la meuf qui dit qu'elle ne veut pas faire la vaisselle. C'est pas parce qu'elle se met avec un mec par défaut qu'elle dit ça. Parce que si elle avait la chance de se caser avec Christian Grey, elle ne dirait pas ça. Elle serait très aimante, très compliante avec son mec. Allez, on continue, on fait un autre tweet. La guerre civile fait rage chez les progressistes. D'un côté, les féministes pro-trans, de l'autre, les TERF féministes à l'ancienne. Et les hommes dans tout ça, devraient-ils s'allier à l'un ou l'autre corps? Ouais, bon, ça, c'est un peu de l'identitaire, ça, je dirais. Je préfère ne pas aborder ce sujet sur mes chaînes. Tu dis aux filles de ta génération qu'avoir un gros body count n'est pas un flex. Apparemment, c'est pour illustrer le fait que lorsqu'elle parle de l'importance du body count, Thaïs se fait insulter par beaucoup de meufs, je pense, qui ne veulent pas être jugées sur leur body count. C'est vrai, ça. Personne n'aime se faire juger, n'aime se faire dévaloriser pour ce qu'il a fait dans le passé ou ce qu'il fait actuellement. C'est compréhensible. Les femmes ne veulent pas être jugées sur leur body count, que vous aimez ça ou non. C'est compréhensible. Il y a une raison évolutive qui remonte à l'époque où on n'avait pas de contraception. Les hommes voulaient s'assurer que les enfants qu'ils élèvent étaient bien les siens. Donc, ils jugeaient le futur comportement potentiel d'une femme sur ses actions passées. Kala Zizi a dit « Le body count n'a aucune importance. Si la nana est fraîche, elle trouvera un homme à qui s'opposer. » Je pense qu'elle veut dire à toutes choses égales par ailleurs, tu vois, par exemple. Deux nanas qui sont des clones. Je pense qu'évidemment, un homme préférera celle qui a le body count le moins élevé. Je pense qu'elle veut dire à toutes choses égales par ailleurs. Évidemment qu'il y a des meufs très très belles qui ont plein de qualités ailleurs qui, aux yeux des hommes, pourraient compenser un body count élevé, évidemment. Évidemment que c'est un critère parmi tant d'autres et que certains traits peuvent en compenser d'autres. Évidemment. Dans une certaine mesure. Ah tiens, on a déjà fait tous les tweets de Thaïs. Les autres, c'est de l'identitaire, beaucoup d'élections législatives. Ces 2 dernières semaines, depuis la dernière vidéo, Thaïs a surtout tweeté sur les élections qui ont eu lieu en France, là. Une dernière vidéo TikTok, c'est ça vous dit? Une dernière vidéo TikTok. Ah ouais, en fait, c'était des vidéos de moi d'il y a 10 ans. Je pensais que c'était des vidéos de moi d'il y a 5 ans. Et j'étais en train de me dire, waouh, au secours. J'étais trop belle, je m'en rendais pas compte. Putain, j'étais trop belle. J'avais la peau pulpée, le visage gonflé, une tête de poupon. J'étais belle. Je m'en rendais pas compte. Et je savais pas que ça allait s'évaporer, je me rendais pas compte. Mais on entend dire ça, on entend les gens te dire tu verras dans 5 ans, tu regarderas les photos, tu seras deg. Parce que moi c'était des photos et vidéos d'il y a 10 ans et je n'avais que 26-27 sur ces photos, tu vois, mais j'ai pris 36 cette année. Je suis déprimée. Je mange doucement. C'est tellement sucré. Dégueulasse. Le pire c'est que je me suis bouffé le paquet, je dis que c'est dégueulasse mais c'est dégueulasse. Moi je voulais juste la même chose mais pas sucré quoi, salé, juste je voulais qu'il y ait un petit goût de popcorn mais... Donc en fait tu mates tes vidéos et tes photos d'il y a 5 ans, 10 ans. Et tout est perdu. Tu es chum maintenant. Tu es chum. Tu es vieille. Tu es moche. Et tu as tout perdu. Voilà. Donc tu es dans tes mid-30s et voilà comment tu te sens. Ça fait 2 jours que je pète un câble sur mes cheveux. Ils sont secs. J'ai tout fait. Là, ils ont l'air d'être dans un état immonde. Je les ai lavés hier. Est-ce que le voisin est obligé de passer la cisaille électrique au moment où je pète un câble?
Ses cheveux, ils ont l'air immondes. J'ai passé 1 heure hier à les shampouiner, air conditioning, les lisser. Et voilà, voilà ce à quoi je ressemble. J'ai des cheveux blancs. Regardez. Voilà. Comme jamais eu. Oh putain, ah merde. Non mais il y a carrément un jardinier dans le jardin. Bon, pour résumer, c'est une meuf qui dit qu'elle a 36 ans et que récemment elle a regardé avec nostalgie des vidéos d'elle qui datent d'il y a 10 ans et qu'elle s'est trouvée super belle sur ces photos et vidéos d'elle d'il y a 10 ans et qu'elle estime avoir beaucoup perdu en termes de beauté, niveau beauté. Le respect a dit, elle est plutôt belle, elle raconte quoi? Oui, moi aussi je trouve que là, à 36 ans, c'est une très jolie fille. Si on la compare pas avec ce qu'elle était certainement il y a 10 ans, ça reste encore une très jolie fille. Hein. Mais ensuite, évidemment que de 25 à 36, on perd tous en beauté. Mais je trouve qu'elle est super bien conservée, celle-là. Comparativement à ses 26 ans, c'est-à-dire 10 ans plus tôt, elle a certainement perdu en beauté. Mais si on devait la comparer maintenant avec d'autres femmes de 36 ans, je pense qu'elle s'en sort très très bien. Et c'est une très jolie meuf. Je vais pas faire d'analyse détaillée, mais il n'y a rien qui saute aux yeux de très très laid chez elle. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la vie quand on vieillit tous. Ensuite, peut-être qu'elle pète un câble comme elle dit. Elle éprouve des regrets certainement parce qu'elle n'a pas encore accompli certaines choses que d'autres femmes de son âge ont déjà accomplies. Peut-être qu'elle n'a pas encore de gosse ou de choses comme ça. Et qu'elle regrette d'avoir gâché sa jeunesse. Je ne sais pas. Les choses que la majorité des gens estiment que c'est normal d'avoir accompli à un âge donné, ça veut dire qu'on ne les a pas accomplis soi-même. Je pense que c'est ça. Parce que si on les a accomplis comme la majorité des gens, on regrette moins de vieillir. Caplox a dit c'est l'heure de se trouver à 5 sur 10 esclave. Ah, ça c'est méchant ce que tu dis. Titi Fakir a écrit elle se souvient d'Antonio, le bel espagnol à la fac, et qui a maintenant une famille et des enfants. Quand t'es une belle femme, t'es moins enclin à faire des efforts pendant ta jeunesse, non? Vu que t'as déjà accès à tout. Bah, disons que c'est plutôt une prise de conscience de se dire que notre beauté ne durera pas éternellement et qu'il faut, on va dire, ne pas trop traîner. Je ne sais pas si le fait de traîner ou non, c'est plus prépondérant chez les jolies filles ou chez les filles moches, je ne sais pas. Je ne sais pas si les filles moches ou les filles jolies, lesquelles se cassent le plus rapidement, je ne saurais pas te dire. Mais je pense que c'est quelque chose qui est valable, qu'on soit moche ou beau, quoi. Le fait de ne pas trop traîner, je dirais. Voilà. Il faut faire des trucs qui correspondent à son âge, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais comme j'ai dit, le fait de regretter une période révolue, ça veut souvent dire qu'on n'a pas accompli les choses que la majorité des gens de notre âge ont déjà accomplies. Donc je pense qu'elle exprime des regrets d'avoir raté le tir, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'elle regrette de ne plus être aussi belle qu'à l'époque. On précise qu'on n'est pas là pour la clasher. C'est certainement un sentiment qui concerne beaucoup de monde, autant les hommes que les femmes. On n'a pas de problème à dire que c'est une très jolie meuf. Si elle se compare à ses 26 ans, je dirais que c'est normal de se trouver moins beau, moins belle. C'est le cas de tout le monde. Mais comparativement aux autres femmes de 36 ans, elle n'est pas à plaindre. Mais ensuite, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas de famille, pas de gosse. Enfin, ce ne sont que des conjectures, je ne sais pas. Je ne connais pas sa situation familiale. Qu'est-ce que vous en pensez? On vient un petit peu de faire de la psychologie de comptoir. C'est une meuf dont on sait quasiment rien. Qui est certainement très gentille, je ne sais pas. On n'est pas là pour la clasher. Ça aurait pu être n'importe qui tient le même discours à la place d'elle dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sera tout pour ce soir, ça fait 1h20 qu'on est là. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je lis vos commentaires, attendez. Foudoru a dit Blackpilled. Je remonte un petit peu au niveau des commentaires. Connais-tu Saphir? Si oui, que penses-tu de son évolution physique? Il me semble que c'est un influenceur beau gosse. Il me semble avoir déjà vu des photos de lui, mais je ne connais pas son évolution, ce qu'il était avant. Je sais juste que c'est un influenceur beau gosse. Mekacité a écrit HS, mais à quel point le body count compte pour vous? Je pense que cette question dépend beaucoup du body count du mec, je dirais. Par exemple, un mec qui a pas beaucoup de baisers de sa vie, il sera, je pense, très intimidé par le body count d'une meuf qui a 5 par exemple. Je sais que ce n'est pas forcément beaucoup, comparativement à la majorité des meufs, évidemment. Mais pour un mec qui n'a quasiment jamais baisé, 5 pour lui, ce sera beaucoup. Alors qu'un mec qui a déjà baisé 20-30 meufs différentes, une meuf qui a baisé 5 mecs, il ne sera pas intimidé par ça, vous voyez. Elias a écrit « Oui, elle a surtout l'air de s'en sentir seule, tu as raison, c'est peut-être pas la beauté son problème. » Pour son âge, cette meuf de la vidéo, elle est très belle. Hein. Et en plus, là, elle a l'air d'être au naturel. Donc, elle a une grande marge de progression si elle s'apprête. Foudoru a dit « Elle est limite par rapport à l'ensemble des femmes, mais à 36 ans, elle est à droite de la gaussienne de la beauté. » Effectivement, je suis d'accord. Et même, par rapport à l'ensemble des femmes,
Même à 36 ans, je pense qu'elle fait quand même partie des plus belles femmes, quoi. Tout âge confondu. Je pense qu'elle fait facile partie du top 30%. Top 30%, tout âge confondu. Je sais pas, vous vous baladez dans la rue, est-ce que il y a plus de une femme sur 3 qui est plus belle qu'elle? Tout âge confondu. Ça m'étonnerait. Hein. Moi, je dirais que si je me balade dans la rue, 4 femmes sur 5 sont moins belles qu'elle. Tout âge confondu. Voire même plus. 5 femmes sur 6, ou peut-être 6 femmes sur 7, sont moins belles qu'elle. Et Cassidy a dit, je pense qu'au final, ce qui est important, c'est son body count par rapport aux meufs de sa valeur de toute façon, en termes de beauté. Enfin bref. Je sais pas, c'est une question multifactorielle, je pense. Bon, est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Ça fait 1h30. La durée moyenne de mes streams, à peu près. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Kankoubé, j'espère que vous allez crampter. Merci beaucoup à Foot de Rue. Merci beaucoup à Mekaciter, Elias, Titi Fakir, Caplock 5, Kalazizi, Megaros et tous les autres que je n'ai peut-être pas mentionnés. Merci à vous, bonne nuit, bonne soirée. Kankoubé!